Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans VO, l'émission cinéma du campus. Aujourd'hui, je reçois Mathias Elbaz, qui vient nous parler du cycle Passé recomposé qu'il organise au sein du Ciné-Club universitaire. Bonjour Mathias, Bonjour bienvenue. Cerise. Alors, est-ce que tu peux commencer en nous racontant comment t'es venue l'idée de ce cycle Passé recomposé? Mhm. Ça a été un processus assez long en fait qui a commencé au mois d'octobre. Donc au mois d'octobre, je suis nouveau au ciné-club. Donc j'ai proposé un thème, voyage temporel. Et pour ce thème, j'avais pour idée justement deux axes. Donc voyage temporel, comme on peut s'imaginer des films de science-fiction façon Retour vers le futur. Et puis un voyage temporel un peu plus mental, basé sur des réminiscences, donc quelqu'un qui se rappelle du passé, donc grâce à des souvenirs. À la suite de ça, on a créé un groupe de travail de 10 personnes. Et finalement, au mois de novembre, une fois qu'on a établi la liste des films qu'on aimerait projeter, on s'est rendu compte qu'on était beaucoup plus intéressé par ce second axe, celui sur la mémoire. Et donc, on a finalement décidé de changer le thème et de se réorienter vers le thème de la mémoire. Et de là est venu le nouveau thème, passé recomposé. Keeping track of time around here is pointless. そうだ確かこの時 Ouais, je dois rencontrer aujourd'hui des gens qui n'existent que dans mon souvenir. En edes muista kuka olen. Onnekin vielä ei niitä. Super, et puis quel genre de film vous allez passer dans ce cycle? On a essayé d'avoir une sélection assez diversifiée. Donc déjà différents genres. On a le film d'horreur, la comédie romantique, enfin drame romantique, et aussi différents types de pays. On a le Japon, la France, la Suisse. Mais enfin, tous les films vont être centrés sur la question justement des réminiscences et abordent tous donc en fait la reconstruction du passé via les souvenirs. Vas-y, d'essayer dans le passé, en fait, à Mhm. travers les souvenirs des personnages, c'est une invitation offerte aux spectatrices et aux spectateurs Mhm. de se plonger dans une mémoire qui n'est pas la leur, en fait. Oui, par exemple, donc ça peut être quelqu'un qui se remémore ses propres souvenirs, ou sinon quelqu'un justement qui va essayer de reconstruire une histoire, qui va enquêter par exemple sur quelqu'un pour à travers les souvenirs des uns et des autres. Donc on peut penser par exemple, alors un des films qui va être projeté va être Millennium Actress. On va terminer le cycle par Millennium Actress. C'est un film d'animation japonais des années 2000 où un journaliste va interroger une actrice sur sa vie, sur sa carrière et va justement reconstruire le passé de l'actrice via ses souvenirs, via son propre témoignage. Et ça invite le spectateur, en fait, à aussi se livrer d'une certaine manière à ce travail d'enquête et de reconstitution à Mhm. travers les histoires qu'il regarde. Oui, oui, exactement. Donc, le, comme le journaliste, le spectateur va également essayer de reconstruire l'histoire à sa façon. Et comment est-ce qu'on peut comprendre le titre de ce cycle? Passé recomposé, donc tous nos films donc, abordent des réminiscences, donc quelqu'un qui va, à partir des souvenirs, va essayer de recomposer un passé, donc des événements passés. Par exemple, on va projeter le film Twixt de Coppola, où un écrivain dont la carrière est en train de dépérir va se rendre dans une ville, une ville de province, pour essayer de trouver un petit peu d'inspiration, et va apprendre qu'il y a eu une tragédie qui s'est passée il y a quelques décennies, où il y a eu un massacre, une personne a assassiné un groupe d'enfants. Et donc dans le film Twixt de Francis Coppola, l'écrivain va recomposer le c'est ça, passé l'écrivain va recomposer le passé de ce lieu grâce à des témoignages. Et notamment, il y a le personnage de Edgar Allan Poe dans ce film-là.
Improbable, mais pourquoi pas? Improbable, ouais. Et du coup, grâce aux différents témoignages, il va essayer de recomposer le passé et justement comprendre ce qui s'est passé dans cette petite ville des décennies plus tôt. Mais ça brouille un peu les frontières aussi entre la fiction et la réalité d'une certaine manière. Et c'est là peut-être que se Mhm. situe le souvenir et la mémoire. Oui, c'est ça. Donc le souvenir, la mémoire est souvent à cheval entre à la fois la réalité et la fiction. Beaucoup de réalisateurs jouent sur ça. Quand on prend par exemple Usual Suspects, on nous raconte une histoire tout au long du film et on se rend compte à la fin que l'histoire est fausse. Donc justement, le spectateur ne connaît pas, n'était pas là justement durant ces événements-là et va découvrir en même temps que le personnage ce qui s'est passé plus tôt. Et justement, il va faire l'expérience de cette double nature du souvenir qui est à la fois fiction et réalité. Et ça revient dans Mhm. plusieurs films du cycle. Il me semble que vous passez aussi le film d'Alain Resnais l'année dernière. C'est ça. Où il y a aussi toute cette thématique du trouble autour de la mémoire. Et Mhm. à quel point Exactement. elle est réelle et à quel point, en fait, tout ça n'est qu'un rêve. Mhm. Super. Et puis, dernière question, après ça, je te laisse tranquille. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal aujourd'hui, alors qu'on est dans une époque qui est de plus en plus tournée vers le futur, qui a déjà du mal à suivre son propre présent, de choisir de se pencher sur le passé? Mhm. Ouais, ça aurait été peut-être un peu mieux vu, peut-être pour certains, justement, après 2 ans de pandémie avec tout ce qui se passe actuellement, de plutôt se tourner vers le futur plutôt que de se remémorer le passé. Mais justement, enfin, je pensais, enfin, quand je dis je parle au nom du groupe de travail, d'évoquer la mémoire parce que euh, le cinéma et, euh, et l'art en général a aussi souvent été là pour laisser une trace d'une époque passée, de ses dérives. Par exemple, on peut penser à Alain Resnais avec Nuit et brouillard, justement, qui parlait déjà dès les années 50 des camps d'extermination et qui, euh, qui est justement il a projeté des images qui étaient plus ou moins controversiales à l'époque. Maintenant, si je prends l'exemple d'un film du thème en particulier, donc Watermelon Woman, on va projeter ce film-là, donc un film réalisé par Cheryl Dunye dans les années 90, où Cheryl, elle joue son propre rôle, qui est une femme afro-américaine dans les années 90 et lesbienne, va enquêter sur une actrice des années 40 qui était elle aussi noire et lesbienne et qui a tourné dans les années 40 et qui malheureusement n'a pas été créditée à la fin des films. Elle avait été invisibilisée par l'histoire et Exactement. à travers le pouvoir du cinéma, la réalisatrice parvient à la faire exister à nouveau, à la Exactement. ressusciter, à lui donner une identité. Et d'une certaine manière, en fait, elle accomplit un devoir de mémoire. Exactement. Merci beaucoup. Je te remercie.